Bonjour à vous les poissons et bienvenue dans votre tirage sentimental du mois de novembre 2023. Alors il s'agit d'une nouveauté sur ma chaîne puisque récemment je vous ai indiqué que j'ai arrêté de faire des vidéos bonus en cours de mois, spécial saison, spécial autre chose, parce que ce sont des vidéos qui ne trouvaient pas vraiment d'audience, hein. Le public ne réagissait pas spécialement et c'est vrai que pour moi c'était un peu une perte de temps aussi. Donc après avoir échangé avec vous, vous m'avez suggéré de faire des tirages sentimentaux et je trouve bien sûr l'idée très bonne et c'est pourquoi je vous ai écouté et je suis ravie de vous proposer maintenant chaque mois sur ma chaîne un tirage général pour votre signe avec une découpe par décan et un tirage sentimental qui vous sera dédié. Alors j'ai quand même la volonté de faire des vidéos assez rapides, je ne souhaite pas faire des vidéos d'1 heure non plus, donc on va aller assez vite. Alors je vais utiliser deux jeux que je n'utilise pas dans mes tirages généraux, comme ça va varier un petit peu les plaisirs et ça va diversifier les messages qui vous sont adressés. Je vais utiliser l'oracle du soleil que j'utilise beaucoup dans les consultations privées et pour la première fois sur ma chaîne, je vous présente le tarot de la sorcière, un magnifique tarot noir, blanc et doré qui va vous délivrer toute une multitude de nouveaux messages, notamment ici sur la vie sentimentale. J'ai hâte de vous le faire découvrir. N'oubliez pas que c'est un tirage adressé à tout un groupe de personnes, donc ça fait beaucoup de monde pour tous les poissons, donc c'est pas votre tirage à vous, donc il se peut qu'il y ait des messages qui ne vous parlent pas, et c'est bien normal. Maintenant, si vous souhaitez que je tire les cartes pour vous, il n'y a pas de problème, je propose des guidances personnalisées, il faut aller pour cela sur mon site internet, vous allez dans la partie prestations, et vous aurez les choix parmi 5 formules, soit une guidance par téléphone en direct avec moi, soit une guidance à distance par mail où je vous envoie la photo des cartes de votre tirage avec toutes les explications par écrit. Voilà chers amis, n'oubliez pas que je suis aussi sur TikTok et que je propose du contenu différent de YouTube, donc c'est intéressant pour vous. Vous pourrez trouver des vidéos spéciales, des tirages express, des tirages à la semaine, et ça peut être toujours intéressant, donc n'hésitez pas à m'y retrouver. Pour aller plus vite les amis, je vous propose de couper la caméra, de procéder à votre tirage en pleine conscience et on se retrouve tout de suite pour la révélation. Voilà les poissons, j'ai fait votre tirage et maintenant on va découvrir vos 6 cartes. Donc, avec le tarot de la sorcière, vous avez eu le 9 d'air, la reine de terre et la carte de la lune qui est un arcane majeur. Ensuite, vous avez avec l'oracle du soleil l'épanouissement, la rébellion et l'impulsivité. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire ce tirage ? Avec le 9 d'air, on nous dit que vous vous inquiétez probablement pour votre vie sentimentale. C'est une carte qui peut parler de stress, de blocage. Ça peut être aussi un blocage mental. Alors par exemple, pour les personnes célibataires parmi vous, peut-être qu'il y a quelqu'un que vous convoitez au niveau amoureux, mais que voilà, vous n'osez pas aller vers cette personne parce qu'il y a un événement, quelque chose d'extérieur ou peut-être un blocage mental, voilà, qui vous empêche d'aller exprimer votre amour à cette personne. Puisque là, c'est un empêchement de s'exprimer, hein, cette carte-là. C'est une carte d'air, elle est symbolisée par quelqu'un qui joue de la flûte, mais le son de la flûte a du mal à sortir parce qu'il y a comme des plantes qui sortent un petit peu de celle-ci et qui obstruent le passage de l'air. Donc, il y a quelque chose qui vous empêche d'atteindre un certain objectif sur le plan sentimental ici, les poissons. Ensuite, vous avez la reine de terre. Avec cette carte, on nous dit que vous avez, je pense, pas l'envie de changer quoi que ce soit finalement. Vous avez peut-être un rêve au niveau sentimental. Je pense aux personnes célibataires depuis longtemps qui ont envie d'être en couple, mais finalement, quand vous pesez le pour et le contre, vous êtes très ancré dans votre quotidien. Vous êtes peut-être déjà bien dans ce que vous vivez aujourd'hui. La reine de terre, c'est une carte de confort. C'est quelqu'un qui a la possibilité, vu que c'est quand même une reine, de faire beaucoup de choses, mais c'est quelqu'un qui a travaillé dur pour avoir ce qu'elle a aujourd'hui. Et c'est une personne qui est réfractaire au changement finalement. Elle n'a pas forcément envie d'aller tenter des nouvelles choses puisqu'elle a déjà quasiment tout dans sa vie. Alors c'est vrai que on peut parler aussi d'un confort au niveau sentimental. Peut-être que vous êtes en couple avec quelqu'un, que vous êtes très bien, que vous avez une opportunité de changement, mais que non, vous souhaitez tout simplement garder votre vie telle qu'elle est aujourd'hui. C'est une carte qui peut aussi, lorsqu'elle passe à l'action, bouger les choses. Mais seulement si vous êtes vraiment poussé à bout ou quoi que ce soit, parce que c'est pas une carte de passivité ou de flemme, hein. C'est une carte de pouvoir, mais un pouvoir qu'on a finalement déjà acquis et on voit pas pourquoi on changerait notre situation alors qu'on est déjà finalement heureux dans ce que l'on vit aujourd'hui. Il y a des célibataires qui sont tout à fait épanouis par exemple et que même si au fond de nous on aimerait bien passer du temps avec quelqu'un, un rapprochement sentimental, une vie de couple, etc. On n'est pas sûr d'assumer cette relation de couple, parce que c'est aussi faire des concessions. Voilà, on peut parler de célibataire peut-être endurci, mais pleinement épanoui aussi. Et vous savez, être en couple, c'est pas une finalité dans la vie. Donc voilà, je pense qu'on a deux cas de figure ici différents, mais la reine de terre,
représente les poissons qui n'ont pas forcément envie d'un grand changement sur le plan sentimental, soit parce qu'ils sont déjà heureux en couple, soit parce qu'ils sont célibataires, et bien comme ça. C'est peut-être pas le moment, le mois de novembre, pour aller faire des conquêtes. Ensuite, vous avez l'arcade majeure de la Lune. Alors avec cette carte-là, c'est très intéressant parce qu'on dit qu'il y a une face cachée. On nous dit que voilà, la Lune, on a une face visible et lumineuse, et il y aura toujours une face que l'on ne voit pas, qui est dans l'obscurité. C'est une carte de gestation de quelque chose qui est en train de vivre en vous. Je parle pas forcément d'un bébé, hein, je parle aussi de pensée, d'un projet, etc. Quelque chose qui est déjà en vous, mais que vous ne montrez pas. Donc c'est quelque chose qui est pourtant là, mais qui est caché. C'est une carte très mystique, hein, très portée sur le rêve aussi, sur les intuitions, sur les mystères. Il y a quelque chose que vous gardez secret, que vous gardez caché, que vous ne révélez pas encore aux autres. On peut se poser beaucoup de questions avec cette carte-là. Néanmoins, c'est une carte qui est reliée à l'élément de l'eau, reliée à la puissance et à la féminité de la Lune, qui est une carte d'émotion aussi et d'intuition. Donc, vous gardez une part de mystère finalement, les poissons, sur votre vie sentimentale, et vous aimez ça. Ça vous plaît, vous n'avez pas besoin de vous afficher. Je pense que c'est très connecté aussi à la Reine de Terre, où finalement, on est bien comme on est, et on n'a pas besoin non plus d'aller chercher autre chose. Pourtant, on parle aussi de quelque chose qui se construit, hein. Peut-être que vous planifiez quelque chose, mais que c'est pas pour le mois de novembre que vous avez décidé de vous mettre à l'action. Du coup, vous avez peut-être envie de faire quelque chose sur le plan sentimental, mais vous verrez plus tard, parce que vous avez peut-être aussi d'autres choses à prioriser avant, je pense. Maintenant, on va aller voir avec les cartes de l'oracle du soleil. Donc vous avez l'épanouissement ici. Alors cette carte nous parle d'un accomplissement qui vous rend optimiste. Donc il y a quand même quelque chose sur le plan sentimental où certains d'entre vous vont accomplir une étape quand même. Hein. On parle de franchir une première étape ou carrément atteindre son objectif. Il y a quelque chose de réjouissant quand même qui vous attend, même si vous avez décidé de ne pas avancer votre pion sur votre vie sentimentale. Donc il se peut que par exemple, même si vous ne convoitez personne ou que vous avez décidé de rester tranquille en novembre, vous pourriez recevoir par exemple des preuves d'affection, quelqu'un qui manifeste de l'intérêt pour vous, par des messages, des appels ou tout simplement des invitations à sortir aussi. Tout ça, ça fait toujours plaisir, c'est gratifiant, et quelque part c'est peut-être ça, cette forme d'optimisme qui vous attend ici. C'est une carte aussi qui est liée à tout ce qui est international et étranger. Alors pourquoi pas une romance avec quelqu'un qui est d'une origine différente de vous, qui n'est pas forcément loin de vous sur le plan géographique, hein, mais qui n'a pas les mêmes origines. C'est possible que certains d'entre vous soient dans une relation justement qui commence avec quelqu'un d'une culture différente et que ça vous rende extrêmement épanoui et optimiste. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle ici. Ensuite, on a deux cartes ici qui sont dans la planète Mars, la planète de l'action. Et c'est des cartes avec des significations assez puissantes. On a la carte de la rébellion. La rébellion, c'est une carte de changement radical. Donc, autant il y a des poissons qui vont rester dans leur confort et qui sont réfractaires au changement, autant il y a des poissons qui vont clairement passer à l'action, en fait, et imposer un changement dans leur vie sentimentale. Il peut s'agir d'une rupture si vous êtes en couple, il peut s'agir d'une mise en couple si vous êtes célibataire. Tous les cas de figure sont possibles. En tout cas, il y a un changement qui arrive pour certains d'entre vous et qui sera à votre initiative, les poissons. On nous dit aussi que vous aurez peut-être tendance à exprimer des opinions qui sont à contresens de ce qu'exprime en général la majorité des autres. Ça veut dire que votre opinion ne sera pas forcément populaire. C'est l'idée un petit peu d'une personne qui se révolte contre un groupe de personnes. Donc on se sent peut-être un peu seul dans sa prise de décision, parce que les gens vont pas forcément vous encourager, mais c'est un peu seul face aux autres, seul contre tous. Ça veut dire que vous avez une vision des choses peut-être originale, trop peut-être marginale aussi, qui fait que vous ne remportez pas l'unanimité. Mais c'est pas grave, vous avez envie de vous lancer quand même pour certains d'entre vous en tout cas. Et puis vous avez la carte de l'impulsivité. Alors, je confirme que les deux cartes de la planète Mars sont en contradiction avec la Reine de Terre, puisque là, c'est des cartes où vous avez réellement envie de passer à l'action, vous avez envie de faire bouger les choses. Donc vous avez envie d'un changement. Alors, le signe du poisson, encore une fois, hein, se divise en 3 décans et en 12 ascendants. Donc c'est normal que dans un tirage, parfois, les informations peuvent être contradictoires, d'autant plus si c'est adressé à des centaines de milliers de personnes en même temps, ce qui est le cas ici. Donc, pour certains d'entre vous, il y aura une grande envie de passer à l'action. Et attention, parce que l'impulsivité, c'est aussi le fait d'aller un petit peu trop vite en besogne. On ne réfléchit pas forcément, on ne planifie pas les choses, ce qui fait qu'on peut aussi tomber de haut. Attention à vous. C'est une carte qui parle aussi de relever un défi par rapport aussi à votre courage. Donc peut-être que vous serez confronté à un événement ou une situation qui vous laissera peu de temps pour la réflexion. C'est pour ça peut-être que vous allez rapidement
prendre une décision et faire quelque chose dans le monde physique, passer à l'action donc pour gérer cette situation-là sur le plan sentimental. Moi je ressens pas spécialement de négativité dans votre tirage, quelle que soit en fait votre façon de procéder, que vous décidez de rester sur vos acquis, de rester mystérieux et secret, ou bien au contraire de passer à l'action. Je pense qu'il y a quand même l'épanouissement qui s'adresse à tout le monde, c'est-à-dire que vous serez juste en accord et en alignement avec vos décisions, les poissons, au niveau sentimental sur le mois de novembre, donc c'est plutôt pas mal. Et c'est pour ça qu'il y a différentes cas de figure qui sont présentés ici. Mais quoi qu'il arrive, vous êtes aligné avec votre instinct, et ça veut dire qu'il n'y a pas de décision qui est prise à contre-cœur. Donc personne ne va vous forcer ou vous imposer quoi que ce soit. C'est vous qui allez décider ce que vous allez faire, et peu importe votre décision, vous êtes en totale harmonie avec ça. Voilà ce que l'on peut dire pour vous sur le plan sentimental des poissons. Comme c'est une nouvelle vidéo, n'hésitez pas à me dire vos retours et vos commentaires puisque c'est très important pour moi vu que c'est un nouveau format. Si mon travail vous plaît en général, n'hésitez pas aussi à soutenir la chaîne avec un like, un commentaire, un partage ou un abonnement. Ça ne vous prend que 2 secondes et ça permet vraiment de faire vivre la chaîne YouTube. Je vous en remercie d'avance. Alors je vous souhaite à tous un très bon mois de novembre et puis on se retrouve rapidement pour les tirages de décembre sur la chaîne YouTube et rendez-vous dès maintenant sur TikTok pour vos tirages spéciaux. À bientôt les poissons. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, ça permet vraiment de soutenir mon travail et je vous en remercie d'avance. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran pour ceux qui souhaitent une guidance privée avec moi et retrouvez-moi sur TikTok pour du contenu exclusif. Je suis aussi sur Instagram et j'ai une boutique en ligne sur Etsy. Et si vous ne souhaitez manquer aucune de mes prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt!